Bonjour à tous, nous allons apprendre à résoudre des problèmes à l'aide d'équations du premier degré. Alors, on va voir par l'activité 7 qu'il y a plusieurs étapes à suivre avant de trouver la réponse du problème. Ce qui est intéressant ici, c'est bien de mettre en équation l'énoncé du problème pour arriver à la réponse finale, bien entendu. Alors, pour financer leur voyage de fin d'études, des élèves souhaitent organiser une tombola. Ils estiment pouvoir vendre 1200 billets et ils ont acheté 200 € de marchandises pour les lots. On va déterminer le prix de vente d'un billet de tombola pour obtenir un bénéfice total de 400 €. Pardon. Alors, quel est l'inconnu du problème? Quand on lit l'énoncé, eh bien, il y a une question qui dit de déterminer ici le prix de vente d'un billet de tombola. Donc, forcément, l'inconnu, on la nomme X. X est le prix de vente d'un billet de tombola. Alors, quand on a déterminé le choix de l'inconnu, on va écrire l'expression algébrique qui traduit l'énoncé du problème. Alors ici, on va le faire étape par étape. Après, on le fera en une seule étape. On va commencer par écrire la somme d'argent que va rapporter la vente. On voit dans l'énoncé du problème que la vente, eh bien, on va vendre 1200 billets. Voilà. Hop. Voilà, on vend 1200 billets. Donc, l'expression algébrique qui va traduire l'argent que va rapporter cette vente, ben, si vous vendez 1200 billets à X euros, on note 1200 fois X. Ensuite à ça, on va continuer à compléter cette expression algébrique de manière à ce que la somme d'argent qu'il va rester aux élèves après avoir payé les lots. Donc, si on regarde dans l'énoncé du problème, ils ont acheté 200 € de marchandises pour les lots. Donc, à l'argent rapporté en caisse, à 1200 fois X, on enlève les 200 € qu'ils ont dépensés pour les lots. Enfin, troisième étape, les élèves veulent réaliser un bénéfice de 400 €. Donc, je continue à compléter cette expression algébrique. On va écrire une équation qui traduit cette situation. Alors, on avait vu qu'une équation, par définition, c'est une égalité qui renferme une lettre qu'on appelle l'inconnu. Alors, on a déjà l'inconnu. Il nous manque quoi? L'égalité. Dans cette situation, on veut réaliser un bénéfice de 400 €. Donc, à l'argent que j'ai encaissé et au lot que j'ai dépensé, il me reste 400 €. Et voilà, là on a l'équation qui traduit l'énoncé du problème. Alors on va résoudre cette équation maintenant. Pour résoudre cette équation, on a vu avant le congé comment faire pour résoudre cette équation. Je vais afficher la résolution. Voilà. Et donc, on a 1200 fois x moins 200 égale 400. Donc, on voit bien ici, ce qui nous dérange, c'est le moins 200. Pour l'éliminer, je fais plus 200. Donc, soit je fais les petites flèches ici. On a noté plus 200. Donc, forcément, par ici, ça fait 0. Et plus 200 dans l'autre membre aussi. Donc, 400 plus 200. On arrive à 600. Ensuite, on ne veut pas 1200x, mais on en veut un seul. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser par 1200. Même chose ici, donc diviser par 1200. On peut noter le rapport. Mais on va écrire
on va écrire la réponse finale, puisque 600 divisé par 1200, on peut simplifier donc par 1/2. 1/2 ou oh, 1/2 ou 0,5, c'est la même chose. Alors, après avoir choisi l'inconnu et résolu l'équation, il y a encore une étape, c'est de répondre à la question du problème, de déduire le prix de vente d'un billet de tombola. Alors la question, c'était détermine le prix de vente, donc je l'ai mis en jaune, déterminer le prix de vente d'un billet de tombola. Donc il y a plusieurs manières de l'exprimer. Un billet de tombola coûte 50 centimes d'euros ou le prix de vente d'un billet de tombola est de 50 centimes, peu importe, mais on fait une phrase correcte en français. Donc un billet devra être vendu ici 50 centimes d'euros. On n'oublie pas de mettre ici les 2 chiffres après la virgule puisqu'on parle d'argent. Et on peut vérifier que cette réponse convient à l'énoncé du problème. Alors, il y a 2 manières de faire, soit de manière plus logique par rapport à l'énoncé du problème. Donc, les élèves, ils vendent 1200 billets, ils encaissent combien? 1200 fois 50 centimes, 600 euros. Ils vont ensuite payer les lots 200 euros, donc il restera bien un bénéfice de 400 euros. Ou alors, on le fait de manière plus mathématique, comme on a appris, pour la vérification. Donc, je vais le faire ici. On reprend, si j'y arrive, on reprend l'équation de départ. 1200 x moins 200 égale 400. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer, donc ça c'était la vérification, remplacer le x par la valeur qu'on a trouvée. Donc le x, je le remplace par 0,5 et je vérifie, donc je mets un point d'interrogation, que l'égalité est vérifiée. 1200 fois 0,5, ça fait bien 600, moins les 200. J'ai bien le membre de gauche égal à 400 et le membre de droite égal à 400. Donc, OK. Et on peut barrer le point d'interrogation. Alors, il y a donc plusieurs étapes finalement. Elles sont ici reprises. Donc, quand on veut résoudre un problème, on pose d'abord choix de l'inconnu. On nomme X. En général, l'inconnu, c'est plus facile. S'il y a une deuxième inconnue, vous allez l'appeler en fonction de celle-là. Mise en équation, ensuite, on traduit l'énoncé du problème. Troisième étape, on résout l'équation. Quatrième étape, on donne la solution en français au problème. Et petit e, ça c'est en bonus, c'est pas toujours obligatoire. On fait la vérification.